Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un magnifique revolver français avec ce Manurin Special Police F1 en 357 Magnum. Mais avant de voir la raison de son développement et de l'essayer, un grand merci à la Commanderie de Navarre qui m'a confié ce revolver que je n'ai pas très envie de leur rendre. Et toujours un grand merci au soutien de la chaîne, que ce soit via Tipeee ou Player, et que je vous invite chaudement à rejoindre car ce sont eux qui me permettent de faire toutes ces vidéos. Nous avions vu il y a quelques temps le légendaire MR73 et aujourd'hui on va parler de son petit frère qui est bien moins connu, donc ce Special Police F1. Et ce revolver est en quelque sorte la résolution du plus grand problème du MR73, c'est-à-dire son prix, mais j'y reviendrai dans un instant. Dans les années 70, Manurin commence le développement d'un nouveau revolver suite à la demande du ministère des Armées ainsi que du ministère de l'Intérieur. Et le résultat sera l'exceptionnel MR73 que j'ai eu l'occasion de vous présenter dans la vidéo qui devrait s'afficher normalement dans le coin à droite de l'écran. Ce MR73 va alors être adopté entre autres par le GIGN, mais malheureusement son prix ne permet pas une plus large utilisation par les forces de l'ordre. Alors Manurin va se lancer dans la conception d'un revolver plus accessible. Et dans les années 80, l'entreprise française va acheter des carcasses de revolver auprès de l'entreprise américaine Ruger, et ces carcasses vont être terminées et finies par Manurin, et cela va donner le RMR 73, RMR pour Ruger Manurin, toujours en 357 Magnum. Ce revolver va évoluer pour devenir le Special Police F1 avec un canon de 3 ou 4 pouces, et le fait qu'il s'appuie sur une carcasse conçue initialement par Ruger explique certaines ressemblances, par exemple avec un Ruger GP100, et aussi le fait que ce revolver ne ressemble pas vraiment à un MR73, du moins sur certains points ergonomiques, comme le marteau qui est bien différent, ainsi que ce bouton, mais j'y reviendrai quand on regardera ce revolver d'un peu plus près. Et en plus de cette carcasse, le mécanisme de l'arme est également simplifié et le nombre de pièces grandement réduit, là encore, afin de réduire les coûts. Ces armes ont alors été utilisées par la police, et ce depuis les années 80, et les derniers ont été remplacés, je crois, au début des années 2000. Et en plus du F1, on a également le Special Police X1 qui est lui en inox, et il a aussi donné naissance à une version réduite en 38 spécial avec une capacité de 5 cartouches avec le Manurin Remora. Mais ce revolver n'a pas été fabriqué en nombre. Je vais m'arrêter là pour la partie historique, car on va aller l'essayer au stand. C'est parti pour essayer ce magnifique Manurin Special Police F1 et on va l'utiliser qu'avec du 357 parce que j'ai pas de 38 et pour avoir un peu tiré avec précédemment, même si le revolver n'est pas très grand, la qualité de la poignée fait que c'est pas désagréable du tout d'utiliser du 357. Je vais faire les premières cartouches en simple action et après on essaiera la double. Ah non, c'est vraiment très agréable. Je crois que j'en ai fait 3 et il doit m'en rester 2. Je vais les faire en double parce que ça donne. Non, c'est très belle expérience. Le guidon, enfin les organes de visée sont vraiment ultra basiques. Hein. C'est pas fait pour faire du point à 25 mètres, mais mécaniquement, je suis sûr que l'arme est bien plus précise que moi. Et pour découvrir le 357, en fait, c'était une bonne option que ce soit évidemment celui-là ou le MR73, parce que la poignée en gomme absorbe vraiment énormément du recul. Je vous cache pas que je m'amuse beaucoup et que j'ai pas envie d'essayer avec du 38.
Ah, trop bien. Dans cette version, ce revolver a un canon de 7,3 cm et l'arme complète mesure un peu moins de 20 cm et le revolver pèse 940 grammes non chargé. Comme on peut le voir, la finition est vraiment magnifique et c'est un véritable plaisir à manipuler. Et comme vous pouvez le voir également, le bouton pour faire basculer le barillet ainsi que le marteau ne ressemblent pas du tout à ceux du MR73, mais plutôt à ceux d'un Ruger GP100. Malheureusement, la caméra ne peut pas vraiment retranscrire la qualité du revolver quand on le manipule. C'est légèrement moins fin que sur un MR73, mais ça reste extrêmement qualitatif. La double action est lourde, mais elle est très souple, si je puis dire. La simple action est évidemment très nette et elle n'est pas trop légère. Lorsque j'arme le marteau, on peut voir la barre de transfert qui se lève et c'est elle qui contactera le percuteur quand le marteau s'abattra. Et c'est un dispositif de sécurité qui permet au marteau de ne pas toucher le percuteur lorsqu'il est abaissé. Ainsi, même si le revolver tombe sur le marteau, le coup ne partira pas. Les organes de visée sont très basiques. On a un guidon qui est assez épais, une gouttière en haut qui va faire office de hausse. On a une capacité de 6 cartouches de 357 Magnum, mais on peut évidemment utiliser du 38 spécial pour l'entraînement. Mais le recul avec le 357 est totalement gérable grâce à cette poignée de la marque Trausch qui est extrêmement confortable et qui permet de bien gérer le recul. Le seul défaut peut-être, c'est qu'elle monte beaucoup et de temps en temps, ça peut rendre l'armement un peu plus difficile car il faut bien appuyer vraiment à fond et le pouce peut être bloqué par la poignée, ce qui fait que si on ne fait pas gaffe, on peut le lâcher. Enfin, à la base, on a un anneau pivotant pour attacher une dragonne. Quand on retire la poignée et la plaque de couche, on peut vraiment voir la simplicité dont je parlais tout à l'heure, car on a vraiment très peu de pièces par rapport, par exemple, à un MR73 ou encore par rapport à un Colt Python. Malheureusement, ce Manurin Special Police F1 n'est plus fabriqué, mais il a donné naissance au MR88 qui, lui, est toujours en production, car depuis 2007, Chapuis Armes a repris la fabrication des revolvers Manurin, que ce soit le MR73 ou le MR88. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce superbe revolver. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.